Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Adrien Jeanne. Merci beaucoup d'être là ce matin. 10e journée d'action donc contre cette réforme des retraites à l'appel des syndicats. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a pointé hier des risques très importants, je cite, de violence. Il a décidé de déployer 13 000 policiers et gendarmes dans tout le pays. Est-ce que vous saluez cette mobilisation du ministre et des forces de l'ordre ? Mais d'abord, je soutiens les forces de l'ordre face aux violences dont ils sont l'objet. Et je condamne d'ailleurs aussi la manière dont ont été dirigées les forces de l'ordre lors de la dernière manifestation. Tout s'est bien passé pendant 8 manifestations. Donc vous soutenez les policiers, mais pas le ministre de l'Intérieur ? Oui, parce que j'ai beaucoup de policiers qui en ont assez des instructions données, de la pagaille qui règne, parce que, soyons clairs, 99,9% des manifestants sont des Français calmes, qui sont hostiles à cette réforme des retraites, et qui soutiennent des syndicats modérés, comme la CFDT, et qui ne peuvent pas en un instant être assimilés à 1000 casseurs qui, comme par hasard, sont rentrés en tête du cortège. Ça veut dire quoi, comme par hasard ? Comme par hasard, c'est que ça fait à plusieurs reprises, depuis les Gilets jaunes, depuis la loi El Khomri, que l'État n'est pas capable de prévenir l'arrivée sur une manifestation de casseurs bien identifiés, qui, comme par hasard aussi, quand il s'agit d'une Coupe du Monde de football, sont arrêtés préventivement. Donc il y a un vous mystère. accusez le ministre de l'Intérieur d'organiser cette pagaille. Je soupçonne, je pose une question, il y a des syndicalistes policiers qui se la posent aussi, qui ne comprennent pas. Donc j'espère que M. Darmanin a compris, j'espère, qu'il faut bien séparer les casseurs et essayer de les arrêter préventivement, comme le permet la loi, des manifestants. Parce que ce qui se passe depuis 2 manifestations est en train de dresser les Français les uns contre les autres. Donc, a priori, des images de violence terribles et des policiers et gendarmes qui vivent un enfer, et de l'autre, des casseurs qui sont les meilleurs alliés d'Emmanuel Macron. Mais donc quand le ministre mobilise 13 000 policiers et gendarmes, ça se passera ce qu'il faut. J'espère. Bon, vous savez, j'attends de voir. Mais je vais vous dire, le débat a dérapé, a dérivé. Il y a eu des violences inacceptables, on les condamne tous. Mais on a l'impression qu'Emmanuel Macron n'a toujours pas compris que les Français ne croyaient plus à ces grosses ficelles. C'est-à-dire de faire croire qu'il est le rempart et qu'il défend l'ordre. Non, il est le responsable premier du désordre. Alors lui pointe des responsables, Nicolas Dupont-Aignan. Oui, quand on dit la France insoumise tente de délégitimer l'ordre raisonnable. Je ne suis pas suspect d'être favorable à la France insoumise. Non, mais donc est-ce que je suis d'accord avec Emmanuel Macron ? Complètement désaccord. Emmanuel Macron refuse de reconnaître sa responsabilité. Emmanuel Macron n'a aucune hauteur de chef d'État. Il rentre dans des basses polémiques avec M. Mélenchon. Ça n'intéresse pas les Français. On attend d'un président de la République qu'il soit le garant de l'unité nationale. On attend d'un président de la République qu'il ne mette pas de l'huile sur le feu à des fins politiciennes minables. Mais est-ce qu'on n'attend pas des élus qu'ils condamnent les violences lorsqu'elles interviennent ? Tout le monde condamne les violences. Arrêtez sous ce cinéma. Tout le monde condamne les violences. Le problème de fond, c'est qu'on a un président déséquilibré au pouvoir qui ne veut pas reconnaître déséquilibré parce que pour passer... Dans quel sens déséquilibré mentalement ? Déséquilibré politiquement. Pour passer une réforme des retraites qui suscite l'opposition de 70% des Français, de gauche comme de droite, qui n'a pas eu de vote à la majorité à l'Assemblée. Il n'a pas obtenu de majorité à l'Assemblée sur sa réforme. Avec une crispation de l'opinion aussi intense, avec une hausse des prix, je vous le rappelle, de 15% pour les produits alimentaires. Les Français modestes n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Comment un homme peut être chef de l'État et se livrer à des manœuvres politiciennes minables, jeter l'huile sur le feu la veille d'une manifestation, refuser de prendre la main tendue, il n'apaise rien du tout, Adrien Jeanne. Enfin, il faut quand même un moment que les Français ont compris. On a un syndicaliste, je n'y suis pas favorable, M. Berger, qui est d'ailleurs un soutien de M. Macron. Un homme d'une modération... Alors, pas sur ce dossier de la réforme des retraites. Pour le coup, il y a une opposition quasi... Monsieur Berger est un syndicat modéré, qui tend la main, qui propose même une pause, c'est-à-dire un compromis. Oui, et le président le refuse. Le président le refuse. Est-ce que vous dites, Laurent Berger, pour le coup, a raison, à défaut de retirer la réforme, faisons une suspension ? Il faut la retirer. Mais déjà, moi, je ne souhaite qu'une chose.
c'est que la France se réconcilie. La France a des défis considérables Mais justement, à relever. Nicolas Dupont-Aignan, Et je suis effaré de voir un président de la République incapable de le C'est faire. exactement ce que dit la Première ministre hier soir, il y a quelques heures. Elle a publié une série de tweets vers 23h30, après une série de consultations. Elle dit « Je veux apaiser le pays, rassembler les bonnes volontés, accélérer les réformes en proposant des mesures aux effets rapides et concrets pour les Français. » Tout ça, vous le saluez. Mais qui peut croire des fadaises pareilles? Mais qui peut croire Quand vous dites qu'il faut fadaise apaiser le pareille? pays, c'est souhaitable, et quand elle le Non, dit, c'est parce pas souhaitable. qu'elle est passée en force, elle a refusé d'entendre le Parlement, elle a imposé une réforme et maintenant elle dit tout va bien, on va apaiser. Et Elisabeth Borne doit partir, bien évidemment. Elle est incapable de rester à Matignon. Pourquoi, bien évidemment? Mais parce que quand vous avez échoué, lamentablement, que vous avez méprisé le Parlement, que vous êtes passé en force sur un projet essentiel pour la vie des Français. Mais vous savez, dans la vie, la Ve République, le général de Gaulle, je suis gaulliste, le général de Gaulle, j'ai lu tous les textes de Michel Debré, de Gaulle sur la Constitution. Le général de Gaulle a donné de grands pouvoirs à l'exécutif, énormes pouvoirs. Mais il y avait une contrepartie, énorme, le référendum. 5 référendums en 10 ans. 5 référendums en 10 ans. Et le général de Gaulle est parti sur un référendum perdu. Ce serait la solution pour vous? Mais en démocratie, monsieur Gindre, il n'y a que 2 solutions. Le suffrage universel ou la violence de la rue. C'est comme ça que ça marche. Si vous n'avez pas le suffrage universel pour débloquer un conflit, il y a de très beaux textes que je vous renvoie, ceux de Michel Debré. Quand il y a un conflit, il explique, vous retrouverez la vidéo, il explique quand il y a un conflit, qui est normal en démocratie, il y a des conflits. Il y a l'arbitrage du peuple. Cet arbitrage du peuple se fait de 2 façons sous la Ve République. 2 façons. La dissolution, les Français choisissent une nouvelle majorité. S'ils veulent plus de députés Renaissance, ils votent pour plus de députés Renaissance et ils donnent une majorité à Madame Borne. S'ils n'en veulent pas, ils votent pour d'autres forces politiques. Et puis l'autre solution qui est plus adaptée, je l'avais réclamée dès le début, souvenez-vous, j'étais le premier à proposer le référendum d'initiative partagée pour apaiser la situation. Mais donc vous dites, s'il n'y a pas de retour aux urnes mais il n'y aura que la violence. Mais c'est évident. Mais comment voulez-vous gouverner un pays avec un chef d'État qui, en fait, vous savez, je réfléchissais à ça avant de venir, dans les membres du gouvernement, si vous regardez leurs réactions, ils ont toujours raison. Ils n'acceptent jamais la moindre erreur. Mais est-ce que vous reconnaissez des torts? C'est le problème des hommes politiques, Nicolas Dupont-Aignan. Non, excusez-moi. Quand on a été élu, comme moi, 22 ans maire, et s'il y avait au gouvernement des gens qui avaient été élus sur le terrain pendant des années, si Emmanuel Macron avait eu un mandat local un jour dans sa vie, il aurait compris que la démocratie, c'est pas une décision imposée. Et vous avez tous des convictions et vous défendez vos convictions. Chacun défend ses convictions. Mais Adrien Jeanne, nous ne sommes pas dans une situation normale. Nous sommes au bord d'une insurrection populaire. Le pays prend des risques colossaux. Insurrection Vous populaire, voulez un bain de sang? On veut un bain de sang en France? Nicolas Dupont-Aignan. Vous imaginez l'image de la France? Mais non, mais vous plaisantez. Vous imaginez l'image de la France aujourd'hui à l'international? Notre pays a des défis à relever. Il est dirigé par un homme contesté de plus en plus, et je vais vous dire ce qui va se passer. Mais vous n'avez pas, vous, l'impression de plus en plus de Français, en disant bain de sang? Est-ce que vous... Mais je le crains. On est en train de parler d'un désaccord sur un texte de loi. Mais vous ne connaissez pas l'histoire de France, Adrien Jeanne. Je le crains. Je crois que je la connais un peu. Eh bien, je suis inquiet. Et si vous voulez, moi, je souhaite... On avait des chefs d'État, Jacques Chirac, François Mitterrand, qui n'était pas... J'étais très hostile. On avait des chefs d'État qui connaissaient le peuple français, qui ne le méprisaient pas. Le 49.3 fait passer des textes de loi. Non, quand il y a eu des protestations populaires très vives, ils n'ont pas mis en danger le pays. Ils ont su écouter. Même après 68... il y a eu une dissolution, il y a eu Georges Pompidou qui a fait les Grenelles pour comprendre la colère sociale. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe dans le pays depuis des mois, des années, eh bien, vous risquez d'enflammer le pays. Moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est que Emmanuel Macron, qui a la solution en ses mains, la prenne la plus vite possible. Retrait, référendum ou dissolution. Et ensuite, s'il ne le fait pas, moi j'entends dans ma ville, ce week-end, j'ai entendu quoi dans ma ville? Les gens venaient me voir et me disaient quoi? Macron démission, c'est lui le problème. Et s'il ne fait rien, c'est lui qui va devenir la cible. Et je ne souhaite pas, parce que je suis respectueux des institutions. Oui. Voilà, vous ne pouvez pas demander le départ du président de la République qui est légitimement élu. Mais il n'est plus légitime aujourd'hui.
il est Il a légal. gagné l'élection présidentielle Oui, en 2022. mais il n'est plus légitime, il devient illégitime. Il se met en danger. Et comme je suis respectueux des institutions, Ce qu'il je rend veux... illégitime, Nicolas Dupont-Aignan, que je comprenne bien, c'est quoi? C'est les sondages d'opinion qui Non, disent non, ce sont c'est les manifestants. c'est de ne pas mobilisés par les respecter la syndicats. démocratie. Mais en quoi Il n'a respecte pas la été... démocratie Mais écoutez, il n'y a pas eu de vote de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas un Il y a pays une motion de démocratique... censure qui a été Mais rejetée. il n'y a pas un pays démocratique. Regardez ce qui se passe en Allemagne, c'est très intéressant. Il y a une grève très dure en Allemagne en ce moment. Qu'est-ce qu'a dit la ministre? On va négocier, on va écouter, on va comprendre, on va trouver un compromis. Là, la première ministre dit, je vous propose... Elle propose d'ailleurs de recevoir les chefs de parti. Vous allez être reçus. Je n'irai pas voir Madame Borne. Pourquoi vous n'irez pas voir Madame Mais parce que je n'irai voir Madame Borne que quand elle retirera le projet ou qu'elle me le sur pause. Mais la démocratie, est-ce que c'est possible? Mais- Discuter, Mais Nicolas discuter Dupont-Aignan, avec des gens qui vous tapent dessus, qui vous qui propose tapent de sur le parler, peuple. qui vous tape. Ils ont fait adopter une réforme dangereuse qui est contestée sans vote du Parlement. Vous savez, Adrien Jeanne, si cette réforme avait été votée par l'Assemblée nationale, Vous ne diriez pas je la me même chose. serais complètement incliné. Mais comme tous les Français... Mais il y a eu un vote sur la motion de censure, Mais il Nicolas Dupont-Aignan. n'y a pas eu de vote sur... Il n'y a pas eu de vote. Il y a eu un vote. C'est un passage en force qui n'a aucun sens, vous le savez très bien. Et encore une fois, qu'est-ce qui compte? C'est que le pays avance, c'est que les institutions soient légitimes. Nicolas Dupont-Aignan, Ce qui justement, compte, c'est le moi je veux que le président, pays avance. Nicolas Dupont-Aignan, le président et la première ministre disent on va travailler sur le plein emploi, l'ordre Mais républicain, ils ont pas été- l'école, la santé, l'écologie. Est-ce que tout ça, c'est pas des sujets sur lesquels le pays Mais doit bien avancer évidemment, mais justement le préalable, c'est de retirer cette réforme ou de la faire adopter par le suffrage. Qu'ils refassent un vote à l'Assemblée, si c'est possible. Ils suspendent ce projet, ils redéposent un projet, ils le font voter. Vous savez, un pays ne tient. La Ve République donne d'immenses pouvoirs au président à condition qu'il y ait le respect du suffrage universel. Et aujourd'hui, le président se met en danger. Je lui donne le conseil. Je lui donne le conseil. S'il ne veut pas voir tout son quinquennat fichu. Et vous savez, moi, je souhaite que la France avance. Je ne veux pas qu'on perde 4 ans encore. Vous ne souhaitez pas l'immobilisme Non, je souhaite que mon pays avance. Et je ne peux et pas accepter qu'il y ait qu'Emmanuel 4 ans Macron de puisse perdu. avancer. Eh bien, il doit retirer cette réforme ou la faire voter par le suffrage. Il n'y a pas 50 solutions. Il est dans une impasse. Et plus il s'entêtera, plus le pays sera en danger. Il met en danger la France. Mais ça veut dire que ça peut durer indéfiniment. Non, Vous parce que imaginez un j'imagine scénario que où le- il maintient sa réforme, les protestations continuent et on continue comme Il ça. sera pendant la des années. cible et nos institutions seront en danger. Il sera obligé de démissionner à terme. On ne gardera pas 4 ans un président qui, à ce point, méprise les Français. Ce n'est pas possible. Donc je lui demande, mais vous savez, même dans la majorité, je voyais hier à l'Assemblée des députés de la majorité qui sont inquiets. Ils se disent, mais cet homme, mais que se passe-t-il à l'Élysée? Quand va-t-il comprendre? Il y a urgence. Ça veut Le dire- pays ne peut pas continuer comme ça. Nicolas Dupont-Aignan, ça veut dire, d'une certaine manière, pour reprendre une formule assez classique, que c'est la rue qui gouverne. Non, Si pas du d'aventure, tout. Pas demain, du une tout. autre majorité était au Parlement du et qu'il y avait des manifestations, il Mais faut pas du écouter tout. les Vous manifestations. confondez quelque chose. Je vous pose une question. Pas du tout. Je vous le dis, une réforme de cette importance, qui concerne la vie de millions de Français, qui est rejetée à ce point, doit être adoptée par un vote au Parlement ou par un référendum. C'est la loi de toutes les démocraties. Mais c'est pas ce que la C'est tout. Constitution prévoit, puisqu'elle prévoit la plein Constitution- de possibilités d'adoption. La Constitution, je vous le rappelle, c'est un dialogue de Vous souhaitez sourds. qu'on l'applique à géométrie variable? Non, pas du tout. La Constitution est faite, justement, avec le référendum. Je vous rappelle que le général de Gaulle l'a utilisé 5 fois en 10 ans. Et le général de Gaulle et ses successeurs considéraient que face au peuple, il y a le référendum qui est un moyen d'enlever le couvercle de la marmite. Et quand on connaît la situation sociale du pays, l'extrême difficulté des Français à se nourrir, puisque les salaires n'ont pas suivi l'inflation. Quand on connaît ce qui se passe dans notre pays, l'insécurité, parce que il y a des problèmes d'insécurité majeurs, de justice. On a un garde des Sceaux mis en examen qui fait des bras d'honneur à l'Assemblée. Il y a une déliquescence des institutions qui est grave. Donc moi, je souhaite qu'on reprenne les choses à la base, à la fois fermeté et justice, vote, voilà, c'est ça. Hier, à votre place, Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, disait Emmanuel Macron doit se mettre dans une logique de cohabitation, accepter de gouverner aussi avec des gens qui sont en désaccord avec lui. Dans son esprit, à Jean-Pierre Raffarin, ce sont des gens qui seraient venus du parti LR, des Républicains. Est-ce que l'idée vous séduit? Est-ce que vous dites au moins ça permettrait de faire avancer le pays, de composer un gouvernement peut-être plus large, avec des sensibilités différentes? Mais faut-il encore que les sensibilités aient envie et qu'Emmanuel Macron nous donne un projet? Pas à moi, je n'irai pas dans cette cohabitation, bien sûr. Mais je veux dire, quel est le projet aujourd'hui? On ne le connaît pas.
encore une On fois... l'a dit, plein emploi, ordre républicain, école, santé, écologie, les ça progrès. passe par des réformes précises, un calendrier. Je prends l'exemple sur l'immigration. Oui. Même les Républicains ont dit que ce projet n'était pas valable, puisque c'est une régularisation massive sous prétexte de permis de travail. De ce fait, le texte va être découpé en morceaux et il va vous être le voyez soumis, donc bien. vous pourrez le voter bout par Ce qui bout. est terrible dans la situation, si on prend un peu de recul, c'est qu'on ne peut pas gouverner une grande nation comme la France comme ça, par des petites manœuvres. C'est pas comme ça que ça marche. Donc il faut, 1, apaiser, 2, avoir un projet. Quel est le projet d'Emmanuel Macron? Et puis, si il n'a pas de majorité, soit il débauche des individus, comme il a toujours fait, soit il fait une dissolution, et les Français choisissent entre des projets différents. Et c'est le principe de la démocratie. Mais vous avez vu, par exemple, ce dimanche, l'Institut de sondage IFOP, pour le journal du dimanche, a fait un sondage si les élections législatives avaient lieu maintenant. Oui. Il en ressort qu'il n'y a aucune majorité claire qui se dégage. On risque d'avoir la même situation avec une assemblée divisée. Je ne suis pas sûr. Vous savez, ce sondage me rappelle, vous n'étiez pas né peut-être, 97. 97, il y a eu le même type de sondage. Et puis à la fin, il y a eu de la dissolution par Jacques Chirac qui se ratait. Après, il y a eu. Moi, je suis convaincu que s'il y avait une dissolution, un rassemblement patriote allant du Rassemblement national, Debout la France, des Républicains qui ne veulent pas servir la soupe à Macron, et puis des patriotes même venant de la gauche, je suis convaincu qu'on pourrait gagner. Mais vous y croyez toujours? Tout le monde a fermé la porte. Les LR ne veulent pas bosser avec Marine Le Pen. Marine Le Pen pas avec les LR. Vous savez, moi, je suis convaincu qu'il y a une alternative pour la France. Et je suis convaincu que les Français commencent à comprendre. Et je suis certain qu'il faut redresser le pays et qu'on sait ce qu'il faut faire. Rétablir l'ordre, fermer les frontières, favoriser le Made in France, alléger les charges des entreprises, reconstruire nos services publics, aménagement du territoire. On sait ce qu'il faut faire. Le pays est paralysé, oui, mais il faut trancher. Donc, encore une fois, soit Emmanuel Macron est raisonnable, fait un référendum ou retire son truc, soit il fait une dissolution. Le pays ne peut pas perdre 4 ans. C'est tout ce que je veux dire aux Français. Il ne peut pas perdre 4 ans. Vous avez dit, la situation est trop grave sur le terrain. Nicolas Dupont-Aignan, que vous êtes gaulliste. Oui. Il se trouve que le général de Gaulle, avec Michel Debré, entre autres, a contribué à mettre sur pied les institutions qu'on a aujourd'hui. Oui. Vous dites, là, ça ne me convient pas. Est-ce que vous dites qu'il faut changer les institutions? Emmanuel Macron n'a fait que les utiliser, pas de la manière que vous souhaitez, il n'a fait que les utiliser. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont mauvaises ou défaillantes? Non. Les institutions, quand on utilise toute la palette et qu'on respecte le peuple français, elles peuvent fonctionner très bien, puisque justement la Ve République a été faite pour les crises. Mais vous prenez n'importe quelle institution, si vous mettez à la tête de l'État quelqu'un qui estime que le vote ne sert à rien, qui n'a jamais été élu à l'exception d'être président de la République, et qui considère... Il y en a d'autres qui ont tenté, c'est très bien, mais tout à fait. Mais en revanche, qui ne sait pas ce que c'est qu'un pays, qu'un peuple, et qui le méprise. Et vous savez, il y a un aspect très psychologique aujourd'hui. Je le vois bien, parce que je suis encore élu local et je circule beaucoup en France à la rencontre des Français. Ce qui m'inquiète, c'est cette haine qu'il y a. Et cette haine, il faut la dégonfler d'urgence. Parce que la France est un pays qui est très calme et qui peut devenir très violent. Et je souhaite de tout mon cœur que l'on dégonfle tout ça. Et qu'on remette les Français autour d'une table. Mais est-ce que ça avant qu'il y ait de la violence aussi de la pondération de tout le monde, y compris des oppositions, Nicolas Dupont-Aignan? Est-ce que les clés de l'apaisement ne sont pas aussi en vote entre vos mains? Mais c'est pas moi qui suis au pouvoir, cher Adrien. Non, mais ce sont les oppositions aussi qui contribuent à hystériser le débat. Qui est-ce qui a hystérisé le débat? Qui est-ce qui a... Enfin, il n'y a pas de responsabilité collective. Mais non, il y a une responsabilité. Qui a proposé le projet de loi qui est très injuste? Qui a menti sur les 1200 €? Qui a menti autant? Vous parliez de l'Allemagne tout à l'heure. En Allemagne, on peut avoir des désaccords sans pour autant que ça devienne une crise d'hystérie. Mais c'est pas de l'hystérie que de dire qu'on ne peut pas mentir quand on est au pouvoir. Il y a une éthique de gouvernement. Comment peut-on mentir sur les 1200 €? Vous savez, si les Français, malgré les violences, malgré le désordre qui pèse sur les Français, si les Français sont aussi nombreux, regardez les derniers sondages, à être hostiles, c'est bien parce qu'ils en ont assez d'être gouvernés ainsi. Ce ne sont pas des enfants. Ils n'ont pas à être traités comme ça. Et il est très important de reprendre à zéro les choses. Il est encore temps, mais c'est moins une. Donc vraiment, je souhaite qu'on le fasse avant qu'il y ait un bain de sang. Nicolas Dupont-Aignan, on aurait dû en ce moment être en pleine visite d'État du roi Charles en France, qui a été annulée. Le président de la République doit aller en Chine la semaine prochaine. Est-ce qu'il doit reporter ce voyage, de votre point de vue, pour rester? C'est à lui de choisir. Il doit surtout prendre les décisions qui incombent à un chef d'État qui est au-dessus de la mêlée et qui ne rentre pas dans la lutte politicienne. Le chef de l'État, il est l'arbitre. Il est le garant de la cohésion nationale. Il n'est pas un petit agitateur. Non.
C'est ce qu'il est aujourd'hui. Oui, malheureusement. Et ça me fait de la peine pour le pays. Et merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan d'avoir été l'invité de LCI ce matin. Dans un instant, c'est Elisabeth Martichoux pour le temps de l'info. Mais d'abord, c'est l'heure de votre météo, Ange.